connaître ce qu'on est devant Dieu et ce que Dieu est pour toi. Alors il y a des moments où, quand tu confesses ta foi, quand tu confesses ta prière, tu rappelles, Seigneur, voilà moi je suis tel, et voilà ton devoir. Puisque quand Ruth a dit à Boaz, tu as le droit de rachat, donc il lui a rappelé que tu n'as pas à t'échapper. Tu n'as pas à fuir tes responsabilités. Tu dois t'acquitter de tes devoirs. Et ton devoir, c'est tu as droit de rachat. On dit Amen. Amen. Tu as droit de me remarier. Amen. Tu as droit de me prendre en mariage. Amen. Connais tes droits, bien-aimé. Connais ta position. Mets-toi sous les pieds du Seigneur. Je dis et j'insiste. Quand le Seigneur se réveille au milieu de la nuit, est-ce qu'il te trouve sous tes pieds? Quand le Seigneur veut faire quelque chose et qu'il est prêt à te donner, est-ce qu'il te trouve sous ses pieds? Se trouver sous les pieds du Seigneur, c'est se trouver toujours dans la foi, dans la persévérance, dans la patience. Ce qui tue aussi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous manquons de la patience. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas patients. Il nous manque beaucoup de la patience. Puisque ça nous manque, voilà quand Dieu se réveille et que toi, tu n'es pas là. Quand Dieu se réveille, alors tu as manqué la patience. Tu n'as pas attendu les bons moments. Tu n'as pas attendu à ce que Dieu se réveille. Tu as changé de position. Tu as abandonné la foi. Et quand Dieu se réveille, je dis bien, quand il n'y a personne, Dieu ne dit rien. Quand il n'y a rien, Dieu ne fait rien. Mais Dieu dit quelque chose quand il y a quelqu'un. Yes. Un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples. La Bible dit, il y a eu la tempête, les flots qui ont frappé la barque. Jusqu'à tel point que la barque allait faire naufrage. Et quand la barque a commencé à faire un naufrage, la Bible dit, le Seigneur, il dormait. La barque commençait à faire naufrage. Le Seigneur dormait. La barque faisait naufrage. Le Seigneur dormait. Mais bien aimé, le Seigneur n'a pas permis à ce que la barque puisse totalement faire un naufrage. Dieu ne permettra jamais que ta vie puisse se noyer totalement. Amen. Ce n'est que des moments. Le naufrage peut être là. Au cours de l'année, il y a eu des moments de tempête dont tu as connu les naufrages, un peu de naufrage, mais le Seigneur ne permettra pas à ce que toute ta vie soit noyée. Malgré qu'il dormait, mais il savait qu'il devait faire quelque chose. Bon. Bien aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Le silence de Dieu ne veut pas dire que toi tu vas totalement faire un naufrage. Le silence de Dieu ne veut pas dire que toi totalement tu vas disparaître. Oh, les disciples ont commencé à avoir peur. Ils ont eu peur. Mais quand le Seigneur s'est réveillé, la première des choses, curieusement, au lieu d'attaquer d'abord la tempête, au lieu de ramener d'abord le calme, il attaque les disciples. Il leur dit, où est votre foi? Il a bien dit, où? C'est un complément circonstanciel des lieux. C'est-à-dire, en ce moment où nous sommes, où se trouve votre foi? Parce que vous êtes avec moi, mais votre foi n'est pas ici où vous êtes avec moi. Il y a plein de gens à l'église, soi-disant enfants de Dieu, mais leur foi n'est pas là. Yes. Ils ont seulement la présence physique dans l'église. Or, la foi, c'est un acte. Yes. La foi, c'est une attitude. Voilà les disciples, l'attitude qu'ils avaient eue pendant qu'il y avait la tempête et pendant que la barque faisait naufrage. Quelle est l'attitude que tu as aujourd'hui? Parce que toute l'année, depuis que tu as commencé à jeûner, à prier, et que tu n'as pas écouté la réponse de Dieu, est-ce que c'est parce que Dieu n'a rien dit? Est-ce que c'est parce que malgré Dieu a dit, mais il n'y a pas d'accomplissement? Est-ce que c'est parce que tu sens que ta vie est en train de noyer?
et que tu crois que Dieu t'a totalement abandonné, bien-aimé, je dis bien, quand le Seigneur est dans son profond sommeil, cela ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Quand le Seigneur est dans le silence, il ne dit rien. Cela ne veut pas dire que toi tu vas totalement connaître les naufrages. Je vais te rassurer, bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Peut-être dans son attitude divine, il est dans le sommeil divin. Peut-être il est dans le sommeil divin. Il est dans son sommeil de Dieu. Il ne dort pas comme nous. Tu dors profondément, même s'il y a des bruits, même s'il y a un voleur qui vient ouvrir la porte et tu n'écoutes pas. Parce que tu dors profondément. Non, ce n'est pas l'histoire du Seigneur. Ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Il dort, mais le sommeil de Dieu, c'est un sommeil divin. Un sommeil qui est différent de notre sommeil. Il dort, mais son oreille est là. Il dort, mais il est sensible. Boaz, il dormait, mais il a senti sous ses pieds, il y avait des gratinures. Malgré qu'il dormait, mais il sentait sous ses pieds, il y avait des gratinures. Il sentait la chaleur, que Dieu te bénisse, fils de ton honneur. Il sentait la chaleur sous ses pieds. Bien-aimé, tes prières font la chaleur sous le pied de Dieu. Ton attitude de foi, c'est la chaleur sous le pied de Dieu. Ça dérange, ça agrémente les pieds, les sous-pieds de Dieu. Et Tungisaka, Matambi Nankolo. Ta prière dérange. Et Tungisaka, Matambi Nankolo. Voilà pourquoi ne te décourage pas. N'abandonne pas. Sache seulement que toutes tes prières dérangent les sous-pieds de Dieu. Alors, puisque Boaz était tellement dérangé, il a senti que non, je dois me réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qui dérange mes pieds? Alors, il s'est réveillé. Il a dit, qui es-tu? Bien-aimé, j'ai bien dit. Dieu dit toujours quelque chose quand il y a quelqu'un. Yes. Dieu fait quelque chose quand il y a quelque chose. Quand il trouve une attitude quelconque. Quand il trouve une position quelconque. Dans l'église, dans ta vie, dans ta maison. S'il trouve une attitude dans ta maison. Bien-aimé, je t'encourage. Toi qui as des enfants, toi qui es marié ou pas, même si tu es père avec les enfants, même pas sans femme, même si tu es mère avec des enfants, même sans mari, mais amène toujours la présence de Dieu dans ta maison. Elle est toujours une attitude spirituelle dans ta maison. Fais régner la présence de Dieu dans ta maison. Fais déranger les sous-pieds de Dieu dans ta maison. Rassemble tous tes enfants. Prie ensemble avec tes enfants. Yes. Dérange Dieu. Gratte les sous-pieds de Dieu. Kwanda metami nankolo. Grattez nasema nankolo. Et jusqu'à ce que le Seigneur va sentir que je suis tellement dérangé que je dois me réveiller et faire. Alléluia. Boaz était tellement dérangé sous ses pieds. Il s'est réveillé. Alors voilà, il a dit, qui es-tu? Que fais-tu là? Pourquoi me déranges-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bon. Tu es découragé, bien-aimé. Je t'encourage. N'aie pas continuer dans les découragements. Je t'encourage, bien-aimé. Toi qui as abandonné la foi, je te propulse encore dans la foi. Je souffle encore sur toi, sur tes narines, pour que tu remontes encore dans la foi. Pour que tu montes encore dans la foi. Tu montes encore dans la foi. Yes. Toi qui es découragé, reprends le courage. Au nom de Jésus. Toi qui es déçu, crois encore au Seigneur. Oh là là. Toi qui voulais abandonner, n'abandonne plus, bien-aimé. Reprends courage, reprends la foi, reprends ta position, reprends les services, reprends l'œuvre de Dieu. Voilà. Naomi, Ruth plutôt dira à Boaz, tu as le droit de rachat. Alors dans la suite de l'histoire, la Bible nous montre que au petit matin, il dira, donne-moi le manteau que tu as. Parce que tu es venu, tu es entré dans ma chambre, tu as dormi sous mes pieds et tu dois rentrer tel que tu es venu. Alors là, je ne suis pas Boaz. Bon. L'homme riche qui est connu dans ce territoire. Bon. Yes. Là, je ne suis pas Boaz. Le vrai Boaz, Yes. moi en tant que Boaz,
l'homme riche est connu dans ce territoire. Personne ne vient dans ma maison. Personne ne vient dans mon champ. Moi qui ai beaucoup de champs comme ça, avec beaucoup de fruits comme ça, toi tu viens, tu rentres dans mon champ et tu vas sortir ici sans rien avoir. Jamais. Là, je ne suis pas Boaz. Bon. Si réellement moi je suis Boaz, puisque je suis réellement Boaz, alors donne-moi le manteau que tu as. Et la Bible dit, il a mis, il a chargé, il a rempli, il a rempli, il a rempli, il a rempli le manteau de Ruth avec des fruits. Il a rempli le manteau de Ruth avec des orges. Bien-aimé, ça c'est la conséquence positive des persévérants. Ça c'est la conséquence positive des personnes déterminées dans la foi. Ça c'est la réponse à la foi fervente. Yes. Ça c'est la réponse à la foi mariée à la prière. La persévérance de Ruth lui a payé. Bien-aimé, la persévérance paye toujours. La détermination paye toujours. La détermination, la persévérance paye toujours. Voilà, elle lui dit, tu ne peux pas rentrer comme ça tel que tu es venu. Tu dois rentrer avec des orges. Pour que les gens, quand ils te voient, les gens doivent sentir que non. Cette femme-là est allée voir Boaz. Cette femme-là est entrée dans le champ de Boaz. Voilà, elle est sortie avec les fruits, prouvant que réellement, elle est entrée chez Boaz. Et une chose, il te dira encore à Boaz, non pas seulement que tu as le droit de rachat, mais une chose encore, Seigneur, étends ton aile sur moi. Étends ton aile sur moi. Bien-aimé, ce soir plutôt, nous allons prier, puisque nous nous tendons vers la fin de l'année. Bien-aimé, que toute l'année prochaine, que l'Éternel puisse étendre son aile sur ta vie. Amen. Que tu sois couvert toute l'année prochaine sur l'aile de l'Éternel. Comme Ruth avait dit à Boaz, étends ton aile sur moi, parce que c'est ce que j'ai besoin. Quand j'ai ton aile, je me sens en sécurité. Quand j'ai ton aile, c'est l'aile de la sécurité, c'est l'aile de la protection, c'est l'aile de la bénédiction. Étends ton aile sur moi. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Nous allons faire la pratique. Nous allons pratiquer notre foi par la prière, par la confession, comme Ruth avait confessé, posant des actes de foi et confessant de sa bouche. Étends ton aile sur moi. Étends ton aile sur l'église. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons que toute l'année prochaine, que ton aile puisse s'étendre sur l'église. Que ton aile puisse s'étendre sur tout ton peuple. Alléluia. Que ton aile puisse s'étendre sur la vie de chacun. Que ton aile puisse s'étendre sur tous les enfants de l'église. Afin que toute l'année prochaine, nous soyons protégés. Alors là, on n'aura pas peur de l'année. On n'aura pas peur des réalités de l'année. Parce que déjà, on sait qu'à la fin de l'année, on avait demandé à Dieu. Et Dieu a étendu son aile sur nous. Voilà ce qu'avait demandé Ruth. Et quand elle est rentrée, elle est sortie de la maison de Boaz. Elle est rentrée chez sa belle-mère. La Bible nous dit, elle a tout raconté à sa belle-mère. Elle a dit tout ce qui s'est passé avec cet homme. Et au verset 18, la Bible dit, et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Sois tranquille. L'année va finir, mais cela ne veut pas dire que le Seigneur a fini avec toi. Dans quelques jours, ça sera la fin de l'an 2014. La fin de l'année ne veut pas dire la fin de la divinité. La fin de 2014 ne veut pas dire, ou ce n'est pas le synonyme de la fin de la puissance de Dieu. La fin de l'année n'est pas la fin de la puissance de Dieu. La fin de l'année n'est pas la fin de la grâce de Dieu. La fin de l'année n'est pas la fin de l'onction de Dieu. La fin de l'année n'est pas la fin de la main puissante de Dieu sur nous. La fin de l'année, c'est le chronos.
Mais il y a un temps que nous ne savons pas. C'est le Kairos qui est le temps de Dieu. Le temps du monde est fini, mais le temps de Dieu ne finit pas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas finir tant que son temps n'est pas encore fini. Alléluia. Dieu ne peut pas finir avec toi tant que son temps n'est pas encore fini. Alléluia. Et il lui dira encore, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Cet homme ne se donnera point de repos. Naomi avait compris que Boaz, parce que la loi était là, sachant que la loi était là, Boaz ne pouvait pas s'échapper parce qu'il y avait la loi qui était là. Elle dit à Ruth, ma fille, ne crains pas, parce que cet homme que tu vois, c'est Boaz là que tu vois, il ne se donnera point de repos. Tant qu'il n'a pas encore fini cette affaire, il ne se donnera point de repos. Bon. Je vais encourager l'église ce soir, bien-aimé. Je vais te dire, bien-aimé, avant la fin de cette année, Dieu ne se donnera jamais de repos. Alléluia. Dieu ne se donnera point de repos. Tant qu'avant la fin de l'année, il ne finira pas ton problème. Il ne finira pas avec toi. Amen. Il ne finira pas ton affaire. Amen. Dieu ne se donnera point de repos. Amen. Parce qu'il est Dieu. Tout dépend de toi comment tu connais ce Dieu-là. Tout dépend de toi combien et comment toi tu as la foi en ce Dieu-là. Alléluia. Tout dépend de toi de ce que toi tu confesses de ta bouche. Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ta position spirituelle. Tout dépend de toi. Mais une chose est vraie. Une chose est réelle. Une chose est inchangeable. Que Dieu ne peut jamais avoir de repos tant qu'il ne finit pas à faire, tant qu'il ne finit pas de travailler, de changer, de régler la situation de son peuple, la situation de l'église, la situation de ses enfants, la situation de ses serviteurs, la situation de chacun de nous tels que nous sommes là. Merci. Moi, je sais pour ma vie tout ce dont j'ai besoin, tout ce à quoi j'attends de Dieu. Tant que l'année n'est pas encore à la fin. Bien-aimé, je donne toujours un témoignage. Mon frère est là, le fils de tonnerre. J'ai mon grand frère en Allemagne qui n'a pas le même niveau de foi que moi. Aujourd'hui, Dieu merci, il est devenu chrétien. Mais il y a longtemps, il était encore païen, un grand païen. Et je donne toujours le témoignage de la foi de mon grand frère. Quand nous étions encore en Afrique, là, il était encore un grand païen. On a tellement grandi dans la souffrance et dans la pauvreté. Il disait toujours une chose à tout le monde, même à ses amis. Tellement qu'on a souffert. Notre maman devait aller vendre quelque chose pour nous amener à la nourriture le soir. Tellement la souffrance était profonde. Pour aller à l'école, il faut faire le pied. Des fois, on a même des difficultés pour avoir l'argent pour payer les minervales. Parce que ce que maman vendait permettait seulement à avoir, à manger. Mais mon grand frère, dans sa vie païenne, il disait toujours, moi, même il reste 1 minute avant ma mort, moi j'arriverai en Europe. Il disait toujours à ses amis, à nous tous ses petits frères, il nous disait toujours, mais nous on se disait comment? Parce que si ce que nous avons à manger, la maman doit sortir le matin, aller chercher, aller vendre pour nous amener la nourriture le soir. Et pour payer les minervales, c'est un problème. Mais il disait, moi, même il reste 1 minute avant ma mort. Cette dernière minute-là, j'arrive d'abord en Europe et je meurs. J'arrive d'abord en Europe et quand je mets mes pieds en Europe, alors la dernière minute là, c'est alors que je vais mourir. Mais moi, je ne mourrai pas avant que je ne vienne en Europe. Et bien aimé, mon grand frère est là en Allemagne et c'est lui qui m'a amené en Europe. Et arrivé en Europe, il dira encore une chose. Il dit, puisqu'on a tellement souffert, j'ai la colère de la souffrance qu'on a vécue dans ma vie. Alors dans ma vie, pour que je sois consolé dans mon esprit, moi il faut que je roule avec la voiture Mercedes. C'est alors que moi je serai consolé dans ma vie. C'est alors que ça va couvrir l'émotion de toute la souffrance qu'on a vécue au pays.
Et bien aimé, je vous dis, mon grand frère a roulé avec une belle Mercedes. La foi, c'est une attitude. Amen. La foi, c'est une position. La foi, c'est une détermination. Alléluia. La foi, c'est une confession concrète. Si tu es concret dans ta foi, c'est là que tu arriveras selon ta foi. Alléluia. Je donne toujours ce témoignage parce que c'est quelqu'un qui a marqué mon cœur. C'est quelqu'un qui a marqué mon esprit. Il disait toujours, même il me reste une minute, je dois d'abord arriver en Europe et la dernière minute là je meurs. Arrivé en Europe, il dit, moi, en tout cas pour oublier toute la souffrance qu'on a vécue au pays, je dois rouler avec la voiture Mercedes. Et puis de toi, il dit, pour terminer maintenant, pour que j'aie encore la consolation, j'ai besoin de la nationalité de ces gens-ci. Et aujourd'hui, il a le passeport allemand. Je donne toujours le témoignage de mon grand frère, qui n'a pas le même niveau de foi que moi. Donc, il n'est pas pasteur comme moi je le suis. C'est un simple frère à l'église. Mais il a tellement la foi. Il est tellement déterminé dans sa foi. Et que tout ce qu'il dit et qu'il proclame, ça arrive. Ça s'accomplit. Voilà la foi, bien-aimée. Quand la foi et la prière font la différence. Et cette différence, c'est l'effet concret. C'est le fruit de la foi. C'est le fruit de la prière. Bien-aimé, Naomi dit à Ruth, cet homme ne se donnera point de repos tant qu'il n'a pas fini cette affaire avec toi. Tant qu'il n'a pas fini cette affaire, il ne se donnera point de repos. Bien-aimé, malgré que tu n'as pas encore la réponse de Dieu, mais je vais t'informer aujourd'hui que Dieu n'a pas de repos. Tant que Dieu n'a pas encore répondu, tant que Dieu n'a pas encore agi, tant que Dieu n'a pas encore matérialisé sa promesse, tant que Dieu n'a pas encore concrétisé ce qu'il a dit, tant que Dieu n'a pas encore réalisé ce qu'il a promis, bien aimé, il n'a pas de repos. Il ne se repose pas, il ne dort pas. Dans sa divinité, il fait toujours des calculs. Quand et comment je dois finaliser avec mon fils? Quand et comment je dois régler ces problèmes? Tel que, toujours vers la fin du mois, nous commençons toujours à penser, j'ai la facture de la maison, j'ai la facture de l'assurance, j'ai la facture de l'assurance maladie, je dois envoyer $300 au pays. Tu fais déjà des calculs et tu sais que bon, les 30, le premier, le 2, je vais envoyer, je vais aller à la poste pour payer mes factures. Bien aimé, Dieu dans sa divinité, il fait des calculs. Comment et quand est-ce qu'il va régler ton problème? Il n'a pas de repos. Tant qu'il n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas de repos. C'est pourquoi bien aimé, ne désespère pas. Tant que nous ne sommes pas encore le 31 décembre, minuit, nul. Tant que nous ne sommes pas encore le 31 décembre, minuit, 0 heure, comme nous en allemand, en Suisse nous disons nul. Tant que nous ne sommes pas encore nul, bien aimé, Dieu n'a pas de repos. Alléluia. Voilà pourquoi toi, ne désespère pas, parce que nous ne sommes pas encore le 31 décembre à minuit. Dieu peut faire encore quelque chose. Tant que nous ne sommes pas encore le 31, Dieu peut faire encore quelque chose. Même à la dernière minute donnée, Dieu peut faire quelque chose. Même une minute avant le 31 décembre, à nous, quand nous serons à... Que Dieu te bénisse, bien-aimé. À 23h58, même à 23h59, il peut te répondre. Il peut changer ta situation. Il peut changer ta vie. En une minute, Dieu peut tout bouleverser. En une seule minute seulement donnée, Dieu peut tout bouleverser. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis, tant que nous ne sommes pas encore le 31 décembre, tant que nous ne sommes pas encore minuit 00, nous ne sommes pas encore nul. Bien-aimé, Dieu peut faire encore quelque chose. Et pendant ce temps, tant qu'il n'a pas encore fait, il n'a pas de repos. Et il n'aura jamais de repos. Il ne se repose pas et il ne pourra jamais se reposer.
Parce qu'il a des comptes à rendre. Parce qu'il doit faire quelque chose. La loi était là. Boaz ne pouvait pas sortir de la loi. Bon. Il ne pouvait pas échapper à la loi. Puisque s'il pouvait échapper, la loi allait le rattraper. Mais ouais. Alors la parole de Dieu le rattrape lui-même. Parce que c'est sa parole. Comme la loi devait rattraper Boaz s'il allait fuir sa responsabilité, la loi allait le rattraper. Voilà pourquoi Naomi était sûre. Il savait qu'il n'ira nulle part. Il ne s'échappera jamais. Parce que la loi dit qu'il a le droit de rachat. Il a le droit de te prendre en mariage. Il doit te remarier. Ça, c'est la loi. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de la loi. Il reste dans la loi. Il est dans ses principes. Dieu ne sort pas de ses principes. Si tu veux avoir Dieu, attrape Dieu dans ses principes. Il ne peut pas s'échapper de ses principes. Yes. Il ne peut pas aller loin de ses principes. Il est là. Mais s'il n'agit pas encore, peut-être dans sa divinité, il fait encore le sommeil divin. Il est encore dans son sommeil de la divinité. Yes. Il est encore dans son sommeil de la divinité. Il est encore dans son sommeil de la divinité. Mais il y a un temps. Mais il y a un moment. Puisque toi tu le grattes. Puisque tu confesses ta foi, puisque ton attitude est là, dans ton attitude qui dérange les sous-pieds de Dieu, ton attitude de la foi, de la persévérance, de la détermination, ça dérange les sous-pieds de Dieu. Alors puisqu'il sera continuellement dérangé avant la fin de cette année, bien-aimé, Dieu agira. Avant la fin de cette année, Dieu agira. Avant la fin de cette année, Dieu fera quelque chose. Dieu agira, il fera quelque chose parce que la loi le rattrape. C'est ton droit. C'est ton droit. Ruth était une étrangère, mais quand Naomi l'a fait connaître ses droits, comme elle était mariée dans cette famille, elle avait droit et devait bénéficier de cette loi. Parce qu'elle était mariée à un homme de cette famille. Alors, cette loi devait aussi la protéger. À partir du moment où nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où nous sommes devenus serviteurs et servantes de Dieu, bien-aimés, la loi de Dieu nous protège. Amen. Il ne peut pas s'échapper de sa loi. Il ne peut pas aller loin de sa loi. Il ne peut pas abandonner sa loi. Sa loi va le rattraper. Ça va le rattraper. Ça va le rattraper. Mais bien-aimés, au moment où nous parlons, où est ta foi? Comme avait dit Jésus, la tempête a frappé les eaux et il y a eu des flots qui frappaient sur la barque à tel point que la barque a commencé à faire naufrage. La foi des disciples avait déplacé. La foi n'était plus là. Comme j'avais dit, le complément circonstanciel des lieux. Donc, quand Jésus s'est réveillé dans ces lieux-là, il n'a pas vu la foi des disciples. Bien-aimé, où es-tu en ces moments-ci? Où se trouve ta foi en ces moments? Peut-être ta foi se trouve quelque part. Peut-être ta foi est dans le monde des désespoirs. Peut-être ta foi est dans le monde des découragements. Peut-être ta foi est dans le monde de la déception. Peut-être ta foi est dans le monde de l'abandon. On te voit là, mais en réalité tu as déjà abandonné. Bien-aimé, où est ta foi par rapport aux attentes que tu as de la part de Dieu? Où est ta foi par rapport à ce que tu as demandé à Dieu? Peut-être il y a eu des promesses, mais jusqu'à présent il n'y a pas d'accomplissement. Où est ta foi? Tu es désespéré. Tu te dis, j'ai prié toute l'année. J'ai jeûné toute l'année. J'ai cherché Dieu toute l'année. J'ai donné des offrandes. J'ai donné des actions de grâce. J'ai donné mes dîmes. Mais jusqu'à présent, où est ce Dieu-là? Jusqu'à présent, je ne le vois pas à l'œuvre. Bien-aimé, Naomi avait dit à Ruth, aujourd'hui, cet homme